Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Eliloucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec une sélection de recettes à base de pommes de terre. On aime tous la pomme de terre, il existe mille et une façons de les cuisiner. Alors aujourd'hui, on va les préparer en accompagnement de viande rouge, viande blanche ou encore poisson. Je vais vous proposer en gratin, on va les réaliser également en version végétarienne. Découvrons la sélection ensemble. Première recette étant millefeuilles de pommes de terre. On va prendre du beurre qu'on va faire fondre avec de l'ail râpé au micro-ondes. On va éplucher la pomme de terre et on va la couper en tranches très très fines. On va la mettre dans un saladier. On va verser par-dessus le beurre. On va la parfumer avec du thym ou du laurier, les herbes de votre choix, du parmesan, sel et poivre. On va mélanger la préparation. Après, nous allons superposer quelques tranches de pommes de terre en les empilant. On va les disposer dans un moule à muffins. Cuisson dans un four préchauffé à 190 pendant 55 minutes. Alors vous préparez une viande à la dernière minute. On a déjà partagé la cuisson de la viande ensemble. Alors entrecôte, vous pouvez prendre la viande de votre choix, de préférence une viande rouge. Alors moi je l'ai parfumée avec le beurre, avec les herbes, l'ail, et je l'ai arrosé. Je vous laisserai le lien de la recette où j'explique comment préparer parfaitement une viande à la perfection avec le mode de cuisson possible. Alors je l'ai découpé et je l'ai servi dans une assiette arrosée avec le jus de cuisson en accompagnement des millefeuilles de patates. Elles sont vraiment délicieuses. On va passer après à la préparation d'un gratin dauphinois, une recette classique. Alors je vais commencer par préparer la pomme de terre. Je vais éplucher les pommes de terre. Après je vais les laver et les couper en fines rondelles. Ne pas les passer après sous l'eau après la découpe. L'amidon participe à la liaison du gratin. Alors je vais les disposer dans une casserole. Je vais verser du lait par-dessus. Vous trouverez la liste des ingrédients en barre d'infos. Je vais râper un tout petit peu d'ail également. Et je vais les faire cuire. Alors, vous pouvez les parfumer avec la muscade. Alors, je vais les laisser cuire à feu moyen pendant une dizaine de minutes en surveillant la cuisson et les mélangeant de temps en temps. Voilà, alors on va préparer le plat à gratin. Je vais mettre un tout petit peu d'ail ainsi que du beurre. Et je vais bien le beurrer une fois les pommes de terre cuites pendant une dizaine de minutes. Je vais venir les disposer, les répartir en fait dans le plat à gratin. Alors j'ai commencé par un écumoire à prendre mes pommes de terre et je vais les arroser avec le lait parfumé. Il y a des personnes qui mettent de la crème, moi je préfère mettre que du lait comme dans la recette classique. Là on va arroser et après on va répartir quelques morceaux de beurre par-dessus une fois qu'on a égalisé la surface. Alors, cuisson dans un four préchauffé à 180 pendant 1 heure. Alors 45 minutes à 1 heure. Voilà, à servir avec une viande rouge. Alors avec une entrecôte ou un filet. Alors le gratin peut être préparé la veille pour le lendemain. Et là on va préparer du poulet aux pommes de terre au four. Une recette très très simple et facile à préparer. On va commencer par la marinade du poulet. On va râper l'ail ainsi que du gingembre frais dans le même plat dans lequel on va les faire cuire. On va rajouter également de la sauce soja salée, du vinaigre blanco, un mélange d'épices pour volaille, une cuillère à soupe du miel, de la sauce piquante thaïlandaise, du sel, du poivre, du laurier, du romarin. Alors on va tout mélanger. Alors vous trouverez la liste des ingrédients en barre d'infos de ce que j'ai mis dans la marinade. On va venir y disposer les pilons. Alors on va pratiquer quelques entailles, comme ça la marinade elle va bien s'imprégner. Et on va rajouter quelques petites pommes de terre par-dessus. Alors vous pouvez incorporer des olives ou même des champignons. Moi j'avais pas de champignons frais, j'ai mis des champignons en boîte. Voilà, quelques herbes. Je vais les couvrir avec un papier cuisson mouillé, comme ça il va bien adhérer au plat. On rajoute du papier aluminium par-dessus, cuisson dans un four préchauffé à 190 pendant une trentaine de minutes. Après on va le découvrir, mettre du beurre par-dessus une fois qu'on a retourné les pilons. Alors j'ai râpé le beurre froid par-dessus.
Après, on va les faire cuire 30 minutes supplémentaires à 190. Et voilà, ça nous fait un petit plat complet, facile, rapide et économique, comme vous avez pu voir. Les enfants adorent ce plat. Alors, on va passer à la préparation d'une recette à base de pommes de terre, une recette végétarienne. Alors, dans une sauteuse, j'ai mis de l'huile d'olive. Je vais venir faire colorer les oignons. Après, on va rajouter par-dessus les poivrons, de l'ail. Alors, on laisse colorer le tout jusqu'à ce que ça soit translucide. Je rajoute des champignons émincés. On les laisse colorer, des pommes de terre coupées en petits morceaux. La liste des ingrédients par rapport aux épices, vous la trouverez en barre d'infos. Après coloration, on va mettre de la pulpe de tomate. On va couvrir après avec un petit volume d'eau. On va laisser le tout cuire une trentaine de minutes à feu moyen. Et on rajoute du persil frais ou séché à la fin de la cuisson. Voilà, ça fait un petit plat végétarien qui peut être servi tout seul ou en accompagnement d'un autre plat. Si vous souhaitez, ce jour-là, j'avais fait des pilons de poulet au four. Alors, je vais vous proposer après la réalisation d'une recette de salade de pommes de terre en accompagnement de poissons frits. Alors, on va commencer par préparer la salade de pommes de terre. Alors, je vais prendre la pomme de terre à chair ferme que j'ai fait cuire à l'eau pendant une trentaine de minutes. Je vais éplucher également quelques oignons nouveaux. Et je vais par la suite prendre les oignons que je vais découper en petits morceaux. Alors, j'ai pris les oignons avec les tiges également. Ça apporte un super goût. Un piment frit, enfin un piment frais je veux dire, et je vais découper le tout en tout petits morceaux. Alors les tiges je les rajoute vraiment à la fin. Si vous n'aimez pas, vous pouvez ne pas les mettre, moi j'aime bien le goût. Alors je vais par la suite découper la pomme de terre qu'on a préparée, cuisson soit à l'eau soit au micro-ondes, découper en petits carrés, en petits morceaux. J'ai rajouté la brunoise d'oignons et piment, et je vais préparer une petite sauce avec de la moutarde, du sel, du poivre, de l'huile d'olive. J'ai rajouté du vinaigre. Je vais bien mélanger ma petite sauce à la moutarde, ma petite vinaigrette. Je la verse par-dessus la pomme de terre et je mélange. On va la laisser au frais le temps de préparer le poisson. Alors j'ai pris de la farine dans laquelle je vais incorporer un mélange d'épices et de condiments séchés. Et je vais passer à la cuisson du poisson. Dans une poêle, je vais mettre un petit volume d'huile de table, de l'ail coupé en fines rondelles pour bien parfumer l'huile. Et je vais prendre les filets de poisson que je vais passer dans la farine. J'enlève l'excédent de farine. Alors pour moi, c'est des filets de maquereau que j'ai acheté déjà prédécoupés à grands frais. Alors vous venez les cuire sur la première face, après vous les retournez sur la deuxième face. Une fois bien colorés, vous venez les enlever de l'huile, les mettre par-dessus un papier cuisson ou papier sopalin pour enlever l'excédent d'huile. Voilà, vous les laissez prendre vraiment une jolie coloration dorée et vous les servez par la suite avec la pomme de terre. Ça vous fait un petit plat complet, facile, rapide et économique comme vous avez pu voir. Alors j'ai servi la pomme de terre avec les filets de poisson. Alors ça peut être de la sardine, ça peut être du poisson blanc si vous souhaitez, avec une petite tranche de citron. Et voilà, la recette est maintenant prête. On va rester toujours dans le poisson. On va préparer un tagine de rouget à la pomme de terre, parfumé à la charmoula. Alors on va préparer la charmoula dans un premier temps. Alors je vais prendre des gousses d'ail, on va mettre également du concentré de tomate, de la harissa au goût, une poignée de persil et de coriandre, quelques brins d'origan et paprika, cumin, carvi, sel et poivre. Je vais vraiment mixer le tout avec de l'huile d'olive. Je trouve que l'origan, les brins d'origan apportent un super goût à la charmoula, n'hésitez pas à les incorporer. Voilà, ma charmoula elle est maintenant prête, on va passer à la cuisson du tagine. Alors dans un plat tagine ou une sauteuse, je vais mettre de l'huile d'olive, j'ai mis quelques oignons coupés en petits morceaux avec de l'ail, je couvre et je les laisse cuire pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce qu'ils soient translucides. Entre temps, je vais éplucher les pommes de terre à chair ferme
Et je vais les découper en fines rondelles une fois qu'on les a lavées. Alors après, je vais découvrir le tagine. Les oignons sont maintenant translucides. Je vais mélanger, rajouter de la pulpe de tomate par-dessus pour déglacer. La moitié de la sauce charmoula qu'on a préparée, je ne vais pas mettre toute la charmoula, je vais garder le reste. Je vais incorporer également la pomme de terre. Je couvre le tagine et je le laisse cuire pendant 15 minutes. Alors je vais prendre les filets de rouget, nettoyer. Je vais rajouter par-dessus le reste de la charmoula et je vais bien malaxer, comme ça ils vont bien s'imprégner de la charmoula qu'on a préparée. Je vais venir découvrir le tagine à mi-cuisson de la pomme de terre. Je vais mettre un piment pour parfumer pour les personnes qui aiment bien manger pimenté. Et je vais mettre les filets de poisson tout autour dans le tagine. Alors je vais les racler le plat, mettre la sauce par-dessus, couvrir et laisser cuire pendant une quinzaine de minutes supplémentaires avec quelques feuilles de laurier. Et voilà, le tagine est maintenant prêt. Vous pouvez le parfumer, après parsemer avec du persil frais, de la coriandre. Ma sélection de recettes à base de pommes de terre touche à sa fin. J'espère qu'elles vous feront plaisir et feront plaisir à vos familles. Je vous souhaite un bon début de semaine et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Eli Moucha avec des nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.